faut avoir e moins x dans les deux termes. Donc j'ai e moins x à droite, mais pas à gauche. Donc il faut que j'extrais e moins x ici. Et pour faire ça, bah, j'utilise toujours les propriétés du cours, sauf que là, je vais passer de ça à ça. Donc au lieu de faire de gauche à droite, là maintenant, je vais décomposer la forme ex plus y en ex fois ey. Et c'est ce que je vais faire pour ex ici pour extraire e moins x. Donc je peux écrire ex sous la forme e moins x fois e de x. Donc tu vois bien qu'ici e moins x, si je veux recomposer, ben, ça va me donner moins x plus 2x et ça donne x. Voilà, donc ça c'est à gauche et à droite j'ai déjà e moins x. Après il suffit de factoriser par e moins x des deux côtés. Eh bien j'ai e moins x facteur de, alors là il me reste e de x et à droite il me reste 1. Et voilà, donc j'ai obtenu l'expression de droite. D'accord? Voilà. Donc voilà, c'est pas compliqué, il suffit juste de maîtriser un peu de subtilité dans ce genre d'exercice, utiliser correctement les formules, les propriétés de l'exponentielle pour passer d'une forme à une autre. Parfois c'est pas simple, mais normalement il y a toujours un moyen de le faire. Il suffit juste voilà, de jongler un petit peu avec les formules et utiliser quelques subtilités pour s'en sortir. Alors, la suite. On va passer maintenant à la troisième partie du cours. Donc, on a vu une notion d'exponentielle, ensuite les propriétés, et maintenant on va voir étude de la fonction exponentielle. Donc, alors, étude de la fonction exponentielle. Comme toute fonction usuelle, parce que la fonction exponentielle c'est bien une fonction usuelle, comme la fonction carré, comme la fonction racine carrée, comme la fonction valeur absolue, comme la fonction inverse, c'est comme la fonction polynôme aussi, c'est une fonction usuelle, c'est-à-dire que on connaît ses propriétés, ses caractéristiques. Donc chaque fonction a une fiche d'identité, hein. Ça je te l'ai toujours dit, chaque fonction possède une fiche d'identité. Et quand je dis fiche d'identité, c'est-à-dire expression algébrique, représentation graphique, domaine de définition, variation et signe. Voilà les éléments de la fiche d'identité d'une fonction qui permettent d'étudier une fonction. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette partie du cours. Alors on a l'expression algébrique, c'est ex. La représentation graphique, alors c'est très important de retenir la représentation graphique de la fonction exponentielle. Alors, donc la fonction exponentielle a pour représentation graphique cette courbe-là. Alors on voit bien que cette courbe, elle va prolonger à l'infini, mais sans toucher l'axe d'abscisse. Elle touche jamais l'axe d'abscisse de ce côté-là. D'accord? Donc elle va prolonger l'axe d'abscisse sans jamais le toucher. Elle va s'en approcher le maximum possible, mais sans jamais le toucher à l'infini. Et de l'autre côté, eh bien, elle continue à l'infini aussi, hein. Donc la courbe, la fonction est définie sur R. Elle est définie sur R. Donc son domaine de définition, c'est R. Donc à gauche comme à droite, bah, elle continue de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors, ce que tu dois retenir pour tracer une allure de la courbe de la fonction exponentielle, donc quand je dis allure, c'est-à-dire, bon, voilà, tu traces approximativement, mais il y a 2 points que tu dois respecter, ou il y a plutôt 3 points. Le premier, c'est que on a dit que e exponentielle de 0, c'est 1. Donc l'image de 0 par la fonction exponentielle, c'est 1. On voit bien que la courbe passe par 1 pour l'abscisse 0. Hein, tu vois, c'est pour ça que exponentielle de 0, c'est 1. Et c'est ce que je t'ai dit de retenir. Donc exponentielle de 0, c'est 1. Et exponentielle de 1, c'est à peu près 2,7. Donc ces 2 points-là, quand tu vas tracer la courbe, il faut les respecter.
il faut les garder à l'esprit aussi. Donc, quand tu traces une courbe, pour le reste, tu fais approximativement, mais pour ces deux points-là, il faut que tu fasses attention, il faut que la courbe passe par 1 pour abscisse 0, et à peu près, pour l'abscisse 1, ça passe environ par 2,7, environ, c'est pas grave. Mais en tout cas, si tu ne traces pas la courbe en faisant par exemple un truc comme ça, ou bien la courbe elle passe au-dessus de 1 ou bien en dessous. Donc là, après, c'est inadmissible. Voilà. Pour le reste, c'est approximatif, mais pour ces deux points-là, il faut que ce soit précis, assez précis. Hein. Ici, ça passe par 1, et là, ça passe par le point de coordonnée 1, 2,7 environ. Et de ce côté-là, il faut que tu prolonges de telle façon à ce que ça ne touche pas. Il ne faut pas que ça touche. Voilà, donc ça se rapproche, comme tu le vois ici, mais ça ne touche pas. Voilà. Donc garde l'allure de la courbe en tête parce que c'est très important pour la suite. On passe au sens de variation. Alors la fonction exponentielle est strictement croissante. Donc je te dis de garder à l'esprit la courbe de la fonction exponentielle parce que en gardant à l'esprit cette allure de courbe, eh bien automatiquement tu vas retenir le sens de variation de la courbe. On voit bien que la courbe est ascendante, donc elle continue à grimper, elle grimpe sans arrêt, donc elle est strictement croissante. Sur R bien sûr, hein, parce que ici elle se prolonge à gauche, et bien sûr on peut prolonger en haut aussi, donc hein, ça continue, ça fait ça, d'accord? Ça continue dans ce sens. Alors, signe de la fonction exponentielle. Donc on voit bien, d'après la courbe aussi, on voit bien que la fonction exponentielle est strictement positive. Elle est toujours au-dessus de l'axe d'abscisse. Elle descend jamais. Elle descend jamais. Elle ne descend jamais sous l'axe d'abscisse. Donc on dit qu'elle est strictement positive. Voilà pourquoi je te demande de retenir la courbe. Donc, on peut dire que pour tout x appartenant à R, l'exponentielle de x est strictement supérieure à 0. Donc hein, c'est toujours positif. Maintenant, on passe à la dérivée de la fonction. Pour étudier une fonction exponentielle, bien sûr, il faut passer par la dérivée. On l'a vu dans le cours précédent sur la dérivée que pour étudier les variations d'une fonction, on est obligé de passer par la fonction dérivée. Donc on calcule la fonction dérivée, on étudie son signe, ensuite on détermine ses variations. Donc hein, on doit passer par la dérivée. Donc c'est important comme notion. Alors la dérivée de la fonction exponentielle, la dérivée d'une fonction exponentielle de base, c'est-à-dire la fonction exponentielle originelle, ben, c'est ex égale ex, donc elle ne change pas. La dérivée d'une fonction exponentielle, c'est la fonction elle-même. Par contre, quand tu as une fonction au-dessus, c'est-à-dire ce n'est plus un x, mais par exemple 2x plus 3 ou bien 3x plus 5, et bien à ce moment-là, la dérivée d'une fonction exponentielle dont l'exposant est une fonction, donc si l'exposant n'est pas x mais une fonction, eh bien c'est u' fois eu. C'est-à-dire que tu vas dériver l'exposant, tu le mets en facteur ici, et tu mets eu. Donc tu ne changes pas après, le eu il reste. Voilà. De toute façon, on va faire un exemple concret. Donc application de ce genre de notion de la dérivée. Alors, j'ai deux exemples ici, et on va essayer de les dériver. Donc, pour le premier, f de x égale e 2x plus 1 moins x, et bien, ici, j'ai la forme e plus eu, d'accord? Voilà, c'est la forme qu'on voit ici. D'accord? Et bien j'applique cette formule. Donc je cherche u, c'est quoi? Donc ici, tu vois bien u égale 2x plus 1. Et je dois calculer u' qui est égal à 2. C'est-à-dire que je dois maintenant placer 2, qui est u', à côté de e. Donc f' de x égale à 2. E, et là, je garde U. Voilà ma dérivée. Donc ça, c'est la dérivée de la partie à gauche. Maintenant, il suffit de rajouter la dérivée de la partie à droite, et on sait que ça, c'est la forme EX, donc sa dérivée, c'est elle-même. Donc c'est la fonction elle-même, donc EX. Et voilà ma dérivée. Voilà, c'est simple. Pour le deuxième exemple, alors, j'ai
Donc f est de la forme u sur v avec donc u égale ex, u', je calcule toujours e' égale ex encore, v égale x plus 1 et v' égale 1. Alors, toujours f est défini et dérivable sur r moins 1. Alors, pourquoi je soustrais moins 1? Parce que sinon, ça va me donner 0 ici. C'est la valeur interdite. Donc maintenant, je calcule. Donc, tu dois respecter cette démarche toujours. Donc, u' fois v, donc ex fois x plus 1, moins v' qui est 1 fois u qui est ex sur v au carré qui est x plus 1 au carré qui est égal à donc x ex, donc je développe, plus ex moins ex, le tout sur x plus 1 au carré. Et ça va me donner quoi? Ça va me donner ex facteur de x plus 1 moins 1 et x facteur, donc là ça part x. Et voilà ma dérivée. Donc j'ai trouvé ma dérivée, la fonction dérivée de la fonction f. Voilà, donc c'est la fin du cours. Je pense que c'est très simple. Maintenant, on va passer aux exercices. Il suffit de revoir ce cours-là et appliquer les formules tout simplement pour la dérivée. Après, on a déjà vu ce cours, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes formules. Voilà. Bon courage, bon visionnage et merci.